OK? Alors, le 10.03, que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Il faut inclure le retrait du point 40.08 qui est reporté en septembre. Parfait. Alors, 40.08 est reporté. OK? 10.04. C'est moi encore. Alors, que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 juin 2019 à 19 h, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 27 juin 2019 à 8h30 soient approuvés tels que soumis aux membres du Conseil avant la présente séance et versés aux archives de l'arrondissement. 20.01, M. Langevin. As part of contract ST 1816, that the council authorize a maximum increase of the incidental cost of $61,333.42 tax included for development work at the Des Anciens Combattants Park of the marina in the borough of Pierrefonds-Roxborough, thus bringing the incidental cost budget of $93,263.93, taxes included, to $154,598.35, tax included, the whole bringing the contract expenses total amount of $4,282,589.93, contract contingency incidental costs and tax included to $4,343,923.35, taxes included. This is unfortunately more work that needs to be done. Another impact of our floods was the obligation to tender and to evaluate the soil of that park, and it had an impact of spreading some petroleum and different substances that makes it so that we have to reevaluate the soil. This project is being delayed. We still don't have a time. We've had to refuse some contracts, as you know, when it came to kayak events or to be able to park your boat there. We think it's still a terrific project. We're having difficulties, uncontrollable issues related to this marina project. I can't wait personally. I know a lot of my neighbors can't wait. Okay, merci. Proposeur? Je propose. J'appuie. 20.02. Catherine. Merci. Madame Talbot. Alors, dans le cadre du contrat 14-13-192, que le Conseil approuve un projet d'addenda modifiant la convention des services professionnels intervenue avec la firme Boutillette Parizeau Inc. et augmente le contrat de cette firme à 1 068 517,50 taxes incluses pour l'ajustement des honoraires pour les services supplémentaires requis durant les phases de conception et d'exécution du projet d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds, située au 13 555 boulevard de Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Que le Conseil autorise M. Dominique Jacob, directeur de l'arrondissement, à signer le dit addenda et autorise une dépense additionnelle maximum de 89 077,20. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposeur? J'appuie. Non, ça prend un proposeur. Je propose. J'appuie. Merci. 20.03, M. Langevin. Que le Conseil autorise le versement d'une contribution financière de 14 972, encore cette année, provenant du budget de fonctionnement 2019 à PME Montréal West Island pour l'année 2019. J'ai besoin d'un... Je propose. J'appuie. Merci. 20.04, Oui. M. Langevin. Un projet qui m'est près du cœur, comme certains le savent, que le Conseil autorise la Direction Culture, Sport, Loisirs, Développement social à faire une demande de financement au programme des installations sportives extérieures, le PIS, pour l'aménagement d'un skatepark à proximité du Sportplex de Pierrefonds, Skatepark, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, autorise l'adhésion de l'arrondissement au programme des installations sportives extérieures 2019-21 et confirme la participation de l'arrondissement
au financement du projet. Que le Conseil autorise Mme Francine Gervais, directrice culture, sport, loisirs et développement social, à signer l'entente correspondante. Je propose. J'appuie. Merci. 20.05, Madame Leroux. Oui. Que le Conseil octroie le contrat 19-17701 à Vert-Cité Crabe pour la réalisation des activités du programme Écoquartier de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au prix de sa soumission, soit de 309 935,81 taxes incluses, répartis comme suit: 34 437,31 pour l'année 2019, couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2019, 103 311,94 pour l'année 2020, couvrant ainsi la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, et de 103 311,94 pour 2021, couvrant ainsi la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, et de 68 874,62 pour l'année 2022, couvrant ainsi la période du 1er janvier au 31 août 2022. Et je suis très contente parce que c'est un extrêmement beau programme. Merci Écoquartier qui sont dans la salle. Je propose. J'appuie. Merci. Reddition de compte 30.01, M. Langevin. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 2 624 321 dollars et 65 sous pour la période du 27 avril au 21 juin 2019. Je propose. J'appuie. Merci. M. Langevin, 40.02. Vous me faites travailler, M. le Président. Que soit adopté le règlement du CA 29.0001-10 modifiant le règlement CA 29.001 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés afin de déléguer au directeur des services administratifs le pouvoir de négocier les stipulations d'une convention collective portant sur les 17 points locaux selon les articles 49.2 et 56.1 de la Charte de la Ville de Montréal et de déléguer au directeur d'arrondissement le pouvoir d'agréer les clauses locales correspondantes, lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. Je propose. J'appuie. Merci. 40.02. Oui. That be adopted second draft bylaw CA 29004040, modifying zoning bylaw CA 290040 in order to adjust the parking requirement in certain areas and to implement compensation measures regarding the required minimum number of spaces. Je propose. Merci. Le 40.03, Mme Clément Talbot. Alors, il s'agit d'une série de mesures. La 40.03, que soit adopté le second projet de résolution PP 2019-004 visant à autoriser au 17 700 à 17 704 boulevard Gouin-Ouest sur le lot 1 347 130 l'occupation du bâtiment principal existant par 3 logements au lieu du maximum de 2 logements prescrits au règlement de zonage en vigueur pour la zone H2-3-159, et c'est ce qui a été présenté en consultation. Je propose. J'appuie. 40.04, Mme Leroux. Que soit accordée une dérogation mineure au 12 672 rue Reich, afin de permettre en zone résidentielle H1-5-331 pour un bâtiment unifamilial isolé existant, une marge latérale côté S de 1,95 m au lieu du minimum requis de 2 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. Le 40.05. That be granted a minor exemption at 4334 King Street in order to allow in residential H1-4-285 zone for an existing detached single-family dwelling a south side setback of 1.55 meters instead of the required minimum 2 meters. Je propose.
40.06, Madame Clément Talbot. Alors voilà la série des rues Ross et Miette. Alors 4006, que soit accordée une dérogation mineure au 11 660 rue Ross afin de permettre qu'une opération cadastrale soit autorisée dans plus d'une zone, même si les exigences en regard des superficies minimales, des dimensions minimales et usages sont différentes d'une zone à l'autre au lieu d'être les mêmes. Je propose. Ça me J'appuie. semble- Merci. Le 4007, Madame Clément Talbot. Encore dans le même lignée, que soit accordée une dérogation mineure au 11 660 rue Ross afin de permettre en zone de C7 414 pour un bâtiment existant que la profondeur minimale du lot soit de 27,43 mètres au lieu du minimum requis de 30 mètres, que la marge latérale du bâtiment existant côté nord soit de 2,84 mètres au lieu du minimum requis de 3 mètres et que la marge arrière du bâtiment existant soit de 3,70 mètres au lieu du minimum requis de 9 mètres. Je propose. J'appuie. Alors, le 4008 est reporté. 4009, Madame Clément Talbot. Le 4009, que soit accordée une dérogation mineure au 48-46 rue Millette afin de permettre en zone résidentielle H37-415 pour un bâtiment projeté une marge latérale côté est de 2 mètres au lieu du minimum requis de 3 mètres, que le lot projeté 6-323-445 ait une largeur de 9,89 mètres au lieu du minimum requis de 10 mètres et que le triangle de visibilité soit d'un minimum de 6 mètres au lieu du minimum requis de 9 mètres. Je propose. Merci. Le 4010. Que Ah oui, ça appuyeur, va. s'il vous plaît. J'appuie. Merci. Le 4010. Merci, Madame. Louise. Que soit accordée une dérogation mineure au 48-48 rue Millette afin de permettre en zone résidentielle H3 7-415 que la superficie du lot projeté 6-323-444 soit de 210 mètres,5 mètres carrés au lieu du minimum requis de 225 mètres carrés. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4011, Madame Clément Talbot. Merci. Que soit accordée une dérogation mineure au 48-50 rue Millette afin de permettre en zone résidentielle H3-7-415 pour un bâtiment projeté une marge latérale côté est de 2 mètres au lieu du minimum requis de 3 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4012, Monsieur Langevin. That be approved the SPAIP for the extension of a single-family building at 14,521 Boulevard Gouin West. Oui, dans ce dossier, Monsieur le maire suppléant, je me suis retiré des délibérations au comité consultatif d'urbanisme et je vous demande de ne pas avoir l'obligation de voter. Alors, pas de problème, Madame Je Talbot. Alors, j'appuie. Je Merci. propose. 4013. Non, c'était 13. C'est 42. Excusez-moi. Que soit approuvé le PIIA pour installation d'une clôture ornementale autour d'une piscine au 5181 rue Deauville. Je propose. J'appuie. Merci. Au 4014, je m'excuse, Monsieur Gignac, que soit approuvé le PIIA pour la construction d'un bâtiment unifamilial au 328 rue Groux. J'appuie. Merci. 45. Que soit approuvé le PIIA pour la construction d'un bâtiment unifamilial au 19 198 rue du Trotteur. Je propose. Merci. Le 46. J'appuie. Oui. Le 46, Madame Clément Talbot. Alors, encore une fois, il s'agit d'une série. Que soit approuvé le PIA pour la construction d'un bâtiment unifamilial contigu au 48-46 rue Miette. Je propose. J'appuie. Merci. Le 47, Madame Talbot. Merci. Que soit approuvé le PIA pour la construction de bâtiments unifamilial contigu au 48-48 rue Miette. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4018, Madame Talbot. Que soit appuyé le plan d'implantation... Pardon?
que soit approuvé, que soit approuvé le plan d'implantation pour la construction de bâtiments unifamiliales contigus au 4850 rue Millette. Je propose. J'appuie. Merci. 49, M. Langevin. Wait one second. 49, that be approved the minute of the Traffic and Road Safety Committee meeting held on June 13, 2019. As my colleague said, everyone who put in a request in the past year will receive an individual answer coming from that report. Let me just make a little correction. Every time you ask the borough to look, you will receive a letter acknowledging the receipt of your request. And after that, the committee has looked at right after, in the following month, after the council has approved it, you will receive a notice. So it's not 1 year, it's a couple of months. Okay? Je propose. Oui, je propose, moi, si vous me permettez, mais à condition que les règles d'accès à l'information respectent les règles de confidentialité de tout demandeur et demanderesse au comité. Alors, je propose. J'appuie. Merci.